J'arrivais à l'entrepreneuriat par un chemin assez atypique. J'ai passé les 15 premières années de carrière comme directeur financier et expert comptable. Donc très classiquement et très salarié et très second rôle et rôle de conseil avant d'arriver vers la quarantaine à l'entrepreneuriat. En retrouvant une passion de jeunesse qui était les métiers de la couture et de la mode. Donc aujourd'hui, en fait, j'adresse, grâce à cette expérience de 15 ans dans la finance, un public qui est celui des femmes d'affaires que je connais bien, en leur proposant des tailleurs sur mesure. L'objectif de notre entreprise, qui s'appelle Shibuya, qui est la notion d'élégance intemporelle en japonais, c'est de proposer un ensemble de biens de luxe sur mesure produits par des artisans européens à des femmes d'affaires. Donc ça a beaucoup évolué depuis 18 mois, qui était le tout début, où j'adressais simplement un public féminin pour leur offrir des tailleurs. Aujourd'hui, on leur propose un package complet qui va depuis le tailleur effectivement pour les réunions business jusqu'à tous les accessoires très personnalisés qu'on peut obtenir dans la plus haute qualité parce que produits par des maroquiniers européens, par des chemisiers français, qui sont des artisans qu'on souhaite profondément préserver et qui aujourd'hui sont amenés peu à peu à disparaître. Donc on est sur un projet absolument merveilleux qui est la promotion du luxe français dans le monde. Alors il y a une grosse polémique aujourd'hui sur ce que disent les gens sur comment vendre du luxe et sur ce qui est observé dans les chiffres. Très clairement, aujourd'hui, on a l'impression que le luxe ne peut pas se vendre sur le web. Très clairement, c'est le créneau qui progresse le mieux. Et le créneau du luxe et du sur-mesure et des produits haut de gamme est celui qui a la croissance la plus forte aujourd'hui sur l'Internet. Donc très clairement, il faudra garder dans un premier temps des points de vente physiques parce qu'on a des clientes qui peuvent être conservatrices dans leur comportement d'achat. Mais demain, avec certitude, le luxe sera sur le web et ce sera l'endroit du luxe.